une année en plus, ça fera pas de mal. Et j'ai monté un projet pour en fait enseigner le rugby et ses valeurs dans les quartiers défavorisés de Buenos Aires, en Argentine, donc dans le nord de Buenos Aires, où en fait Mhm. j'ai commencé enfin, j'ai commencé un peu de rien. J'ai récupéré du matériel en France, des ballons, des maillots, des shorts et des chaussettes dans différents clubs. Mhm. Euh, j'ai monté un partenariat avec une asso franco-argentine qui faisait du soutien scolaire en fait dans des quartiers pour avoir un point d'accroche. Et puis on a fait envoyer tout ce matériel-là dans les conteneurs du Paris-Dakar, qui était en Amérique du Sud. Et je suis arrivé sur place avec des ballons et sans trop savoir ce que j'allais faire. Donc, voilà, et après, je me suis appuyé en fait sur les centres de soutien scolaire pour au début faire de l'initiation au rugby. Et puis, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'enfants à qui ça plaisait. Ils ne connaissaient pas forcément ce sport avant, parce que le foot est roi quand même dans ce pays. Ouais. Ouais. Ils ne connaissaient pas bien, mais il y en a qui accrochaient vachement. Et j'ai réussi en fait à trouver un club qui était dans le village d'à côté. Et donc, du coup, en fait, j'ai les enfants motivés, je les ai inscrits dans le club. J'ai commencé à entraîner dans ce club-là. Euh, et ça a vachement pris. En tout cas, quand j'étais sur place, ça a vachement pris. J'avais initié plus de 200 jeunes et Mhm. j'avais une cinquantaine qui étaient inscrits au club après. Donc, on avait doublé les effectifs de la section jeune du club. Et après, j'ai réussi à faire partir une autre bénévole après moi, Mhm. une fille qui a pu vachement développer